On les a tapés, froissés, humiliés dans leur propre antre. Alors elle est où votre fameuse Farmer League maintenant? C'est qui les fermiers de l'Europe hein? Aston Villa, giflé. Chelsea, giflé. Et maintenant le grand Liverpool, dans le mythique stade d'Anfield, giflé 2-0 devant leur propre public. On n'est pas vos copains l'Angleterre. On est en demi-finale de la Ligue des Champions. On est le Paris Saint-Germain et on vient de vous donner une véritable leçon de réalisme et de gestion. Quel bonheur absolu! Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie historique que l'on est en train de vivre? 5 demi-finales de Ligue des Champions en 7 ans, 3 demi-finales de suite. Et tout ça, on le doit à un homme, un génie, un maître tacticien, Luis Enrique. Lucho, je te le dis droit dans les yeux, je t'aime. Depuis que cet homme a posé ses valises dans la capitale, c'est une demi-finale la première année, un sacre européen prodigieux la deuxième, et nous revoilà dans le dernier carré pour la 3e saison consécutive. Les émotions sont dingues. Gagner 2-0 à Anfield, se qualifier avec un score cumulé de 4-0 sur l'ensemble des 2 confrontations, c'est stratosphérique. Et le plus fou dans tout ça, ça fait 3 matchs de suite en Ligue des Champions qu'on n'encaisse pas le moindre but. 0 but concédé face à l'Armada de Liverpool en 180 minutes. C'est du jamais vu pour nous. Mais je sais déjà ce qui se dit. Je sais que certains pisse-froids et analystes du dimanche ne sont pas totalement satisfaits du contenu, qu'ils trouvent qu'on a subi, qu'on a été inquiétant par séquence. Asseyez-vous, prenez des notes, je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé tactiquement sur la pelouse d'Anfield ce soir. Dès la première mi-temps, on a vu une équipe de Liverpool nous presser très haut, exactement comme au match aller. Mais la grosse différence, c'est le système mis en place par Arne Slot. Il a aligné 4 milieux de terrain axiaux, Szoboszlai, McAllister, Gravenberch et Jones. Pourquoi un tel losange au milieu avec 2 attaquants devant? C'est simple. Slot a parfaitement compris le rôle hybride d'Ousmane Dembélé. Dembélé décroche tellement pour organiser le jeu qu'il est notre véritable 4e milieu de terrain à la relance. En densifiant l'axe, Liverpool voulait nous étouffer à la création. Face à cette densité, quelle a été la réponse du PSG? La maturité absolue. On est venu pour casser le tempo, pour garder le ballon sans jamais se livrer aveuglément. Lucho a misé sur une sécurité défensive maximale plutôt que sur l'apport offensif, car n'oublions pas le contexte, on avait 2 buts d'avance. Ça ne servait strictement à rien de partir à l'abordage et de laisser des boulevards dans notre dos. Regardez bien le positionnement d'Achraf Hakimi en première période. Je ne l'ai quasiment pas vu une seule fois dédoubler au-dessus de Désiré Doué. C'est la preuve ultime d'une consigne stricte de prudence. Tout le monde a fait les efforts. Doué, Dembélé, Neves, Zahir Emery. On a accepté de fermer les espaces, de souffrir intelligemment et de bloquer les offensives des Reds. Alors oui, offensivement, c'était un peu laborieux. Nos attaquants étaient souvent isolés face à 3 défenseurs anglais. On a eu du déchet, mais à la mi-temps, le plan était parfait. 0-0. On a géré notre avance en patron, sans paniquer, préparant le terrain pour le coup de grâce de la seconde période. Alors je vous vois déjà venir dans les commentaires. Certains me diront « Oui, mais en deuxième mi-temps, on a quand même beaucoup subi, on n'arrivait pas à se dégager de notre camp, c'était limite. » Mais réveillez-vous les gars, c'était purement et simplement voulu. Luis Enrique a tendu un piège d'un machiavélisme absolu à Liverpool. En deuxième période, le scénario était écrit à l'avance et calculé au millimètre près. Liverpool, dos au mur, mené sur l'ensemble des 2 matchs et jouant sa survie devant un Anfield censé être incandescent, n'avait absolument pas d'autre choix que de se ruer à l'attaque en désespoir de cause. Lucho a alors donné une consigne claire, nette et glaciale. On reste en place, on resserre les lignes, on leur laisse volontairement la possession du ballon et on attend patiemment l'ouverture. On a accepté de jouer plus bas, de faire le dos rond. Et c'est exactement là que l'on reconnaît une immense équipe européenne, dans cette capacité à savoir souffrir ensemble, à plier sous les bourrasques sans jamais rompre. Le PSG d'aujourd'hui sait défendre, il sait être solidaire. Quand tu vois que Bradley Barcola ou Ousmane Dembélé s'écartent instantanément sur les côtés dès qu'on récupère le cuir, tu comprends immédiatement la stratégie. Aspirer l'adversaire pour le foudroyer en transition rapide. La contre-attaque assassine. Liverpool a monopolisé la gonfle, c'est un fait. Mais ont-ils été si tranchants que ça? Ont-ils réussi à nous transpercer dans l'axe? Non, parce que nous avions érigé une véritable forteresse. Et le grand architecte, le vigile intraitable de ce mur de béton armé, il a un nom, Willian
Willian Pacho, oh mon Dieu, mais quel match de patron intergalactique il nous a sorti. Pacho, aujourd'hui, c'était le cauchemar incarné des attaquants de Liverpool. Qu'il se retrouve au duel face à Mohamed Salah, face à Cody Gakpo ou face aux autres offensives des Reds, il les a tous pris, tous broyés, tous mis dans sa petite poche arrière. C'est simple, à chaque fois qu'un joueur de Liverpool recevait le ballon dos au but, il sentait le souffle chaud de Pacho dans sa nuque. Imaginez la scène terrifiante pour un attaquant. Tu contrôles le ballon à l'entrée de la surface de réparation, tu cherches une solution et la seule chose que tu entends dans ton dos, c'est Pacho en train de mâcher goulûment son chewing-gum Frident. Miam, miam, miam. Il t'a déjà mangé mentalement et physiquement avant même que tu n'aies eu le temps de te retourner. Son sens inné de l'anticipation, sa lecture parfaite des trajectoires, sa domination outrageuse dans le domaine aérien, ses retours défensifs ravageurs, il a été tout simplement titanesque. Et n'en déplaise à certains experts qui nous sortiront des classements du Ballon d'Or éclatés avec d'autres noms, je le dis haut et fort, je le crie pour que toute l'Europe l'entende, Willian Pacho est, à l'heure actuelle, le meilleur défenseur central du monde. Il faut arrêter de banaliser les masterclass qu'il enchaîne semaine après semaine depuis son arrivée dans la capitale. Quand Nuno Mendes est malheureusement sorti sur blessure et que Lucas Hernandez a dû le remplacer, impliquant un réajustement tactique délicat à gérer sur le flanc gauche, devinez qui a pris les choses en main ? C'est Pacho. Il a totalement materné la défense. Il a été le papa de Lucas Hernandez sur ce match. Il a tout géré, tout colmaté, tout nettoyé. Une prestation stratosphérique, format XXL, qui restera gravée dans l'histoire de nos campagnes européennes. Mais pour survivre à la foudre d'Anfield, avoir un rock comme Willian Pacho ne suffit pas. C'est une règle universelle dans le football, une loi gravée dans le marbre. Si tu as l'ambition suprême de remporter la Ligue des Champions, tu dois impérativement avoir un très très grand gardien de but. Un mur infranchissable. Et aujourd'hui, mes amis, Matvey Safonov ne s'est pas contenté d'être bon, il a été tout simplement monstrueux. Pour tous les sceptiques qui osaient encore douter de lui, pour tous ceux qui remettaient en question son statut de titulaire indiscutable, voici la réponse grandeur nature. Il nous a montré aujourd'hui exactement pourquoi Luis Enrique lui confie les clés du camion. Les parades qu'il a sorties ce soir, c'est de l'art. Exceptionnel. Ses sorties aériennes pour assurer tout le monde sur les centres empoisonnés des Anglais, exceptionnel. Il s'impose en patron absolu dans sa surface de réparation. Il dégage une sérénité qui contamine toute l'équipe. Repensez une seconde à cette séquence terrifiante. Cette tête surpuissante d'Ibrahima Konaté qui semble filer droit au fond des filets. Safonov est pris à contre-pied, le ballon part dans l'autre sens. N'importe quel gardien normal est battu, mais le Russe déploie une envergure d'albatros. Il plonge de l'autre côté et sort le ballon avec une main d'une fermeté absolue, un réflexe venu d'une autre galaxie. Merci Matvey, du fond du cœur, merci. Tu nous as maintenus en vie au moment où la tempête rouge soufflait le plus fort. Et sur la continuité de ces actions chaudes, comment ne pas hurler le nom de notre capitaine, Marquinhos? Oh là là, le retour qu'il nous lâche sur Virgil van Dijk. On va se dire les termes, cette action, c'est un but tout fait, c'est 100% but. Le ballon traîne, le géant néerlandais n'a plus qu'à pousser la balle au fond des filets vides. Si on prend ce but-là autour de la 30e minute, Anfield prend feu, la dynamique psychologique change totalement et on peut se retrouver dans une galère noire. Mais c'était sans compter sur l'âme de notre capitaine, c'était sans compter sur notre marquis national. Il surgit de nulle part et lâche un tacle glissé d'une pureté héroïque qui enlève littéralement le ballon des pieds de Van Dijk. Ce geste défensif vaut de l'or, il vaut un but. Je vous jure, son intervention m'a tellement mis dans un état second que je suis prêt à faire tout le reste de ce débrief en tapant avec ma claquette sur la table. Ce retour héroïque nous permet de rentrer au vestiaire à 0-0 et ça change absolument tout. C'est ça la véritable essence de ce PSG version Luis Enrique. Oui, on a eu des balles de contre qu'on a mal gérées, comme cette occasion où Ousmane Dembélé tire au-dessus alors qu'il y avait un caviar à donner à Joao Neves. Oui, Liverpool a dominé la possession en deuxième mi-temps. Ils ont eu le ballon et ont créé des situations chaudes. Mais on s'en fout royalement parce que dans ces moments-là, notre défense a été héroïque. Ce match est le symbole parfait d'une équipe qui sait souffrir. On s'est plié sans jamais craquer. C'était la grande force que l'on avait commencé à développer la saison dernière et aujourd'hui, on l'a sublimé. Savoir faire le dos rond, rester compact, repousser les assauts avec les dents et garder sa cage inviolée, c'est la marque indélébile des futurs champions d'Europe. On n'est plus cette équipe friable qui s'effondre psychologiquement au premier coup de vent. Aujourd'hui, on est un bloc de granit. Toute cette formidable stratégie de la souffrance, ce plan machiavélique
pensé par Luis Enrique pour attirer Liverpool dans nos filets n'aurait jamais pu fonctionner sans une application féroce au milieu de terrain. Et là, il faut qu'on parle sérieusement. Il faut qu'on s'arrête 2 minutes sur la prestation extraterrestre de notre milieu portugais, João Neves. Mais quel match, mes aïeux, quel match! Ce gamin a littéralement couru partout. Il a avalé chaque brin d'herbe de la pelouse d'Anfield. C'était simple, à chaque fois qu'un milieu de Liverpool tentait d'avancer avec le ballon, il n'entendait pas des bruits de crampons, il entendait des aboiements. Bouf, bouf, bouf! Un bruit terrifiant dans leur dos. João Neves s'est transformé en véritable pitbull, un chien de la casse enragé qui ne lâche jamais le porteur du ballon. L'intensité qu'il a mise dans les duels est tout simplement folle. Des grosses récupérations, un impact physique démentiel, des tacles d'une propreté clinique et parlons du domaine aérien. C'est l'image la plus drôle et la plus symbolique du match. Tu as João Neves qui a la taille de Mimi Mati, qui se retrouve à disputer des ballons de la tête face à des montagnes humaines comme Ibrahima Konaté qui fait 2 mètres ou Virgil van Dijk qui en fait presque 2,60 m. Et devinez qui gagne le duel, c'est Neves qui met la tête. C'est complètement dingue, même entouré et pressé par 2 ou 3 joueurs adverses, il s'en sortait toujours avec sa conservation de balle exceptionnelle, parvenant à gratter une faute ou une touche précieuse pour faire respirer le bloc. Bonne relance, bonne vision de jeu, volume de course XXL, c'est un match monstrueux de sa part. Mais il n'était pas seul au charbon. Ce que j'ai viscéralement kiffé aujourd'hui, c'est le travail sans ballon de toute l'équipe. Warren Zaïre-Emery a été précieux, harcelant sans cesse pour tenter d'apporter du danger. Et même ceux qui ont été en difficulté techniquement, comme Désiré Doué, ont compensé par une abnégation totale. Oui, Doué a eu du déchet. Oui, il a parfois forcé la décision parce qu'il était esseulé offensivement. Mais défensivement, irréprochable. Il a multiplié les retours et les interventions. C'est ça, la vraie force d'un grand collectif. Quand un joueur est dans un jour sans avec le ballon, c'est à lui de se dépouiller sans le ballon et c'est aux autres de prendre le relais pour briller, la solidarité à l'état pur. Et cette solidarité, elle a été magnifiquement récompensée par le coup de grâce. Le plan de Lucho a payé cash. On a accepté de subir, on les a aspirés et on les a piqués en contre-attaque. L'ouverture du score est un chef-d'œuvre de transition rapide. Ça part carrément de Matvei Safonov. Le ballon arrive sur Bradley Barcola, auteur d'une entrée fracassante avec 2 passes décisives, qui décale parfaitement Ousmane Dembélé. La frappe à l'entrée de la surface est chirurgicale, une finition exceptionnelle. Ousmane Dor a encore frappé, il claque un doublé monumental qui vient éteindre définitivement les dernières braises d'Anfield. Il a décroché, il a organisé, il a fini le travail, une prestation de MVP pour un joueur d'exception. On ne vous a pas seulement résisté, amis anglais, on vous a puni avec une froideur de tueur à gages. Et pour terminer cette analyse XXL, comment ne pas revenir sur la plus grande leçon de cette double confrontation, la leçon d'humilité brutale, frontale et définitive infligée à l'Angleterre tout entière. Pendant des années, ils nous ont regardés de haut avec leur arrogance légendaire. Ils ont osé nous appeler la Farmer League, la Ligue des paysans, rabaissant notre championnat et nos clubs à la moindre occasion sur les réseaux sociaux et dans leurs médias. Mais regardez bien la réalité en face aujourd'hui. Lisez le tableau d'affichage. Sur l'ensemble des 2 matchs, on les a concassés 4-0. 4-0 face au grand Liverpool, l'un des cadors de cette fameuse Premier League surpuissante. On a tapé Aston Villa, on a giflé Chelsea, on les martyrise tous les uns après les autres. La Premier League, on en a fait notre centre d'entraînement. Ramenez-nous qui vous voulez, ramenez-nous Manchester City, Arsenal, Tottenham ou n'importe qui d'autre. On n'a plus peur de personne. Paris est devenu le grand croque-mitaine du football anglais. Cette rigueur, cette discipline implacable, on l'a vu jusqu'au bout, même chez nos latéraux. Prenons l'exemple d'Achraf Hakimi. Le Marocain a connu une première mi-temps un peu compliquée, souvent bridée offensivement, mais lors du second acte, il s'est transformé en véritable roc. Laissé en situation de 1 contre 1 face à Cody Gakpo, il a géré ses duels défensifs avec une solidité impressionnante. Il a mis son ego de côté, il n'est pas monté à l'abordage, il a respecté les consignes tactiques à la lettre. Tout ça, c'était la stratégie de Luis Enrique. Le maître a pensé ce match comme une partie d'échecs et il a maté Arne Slot sur son propre échiquier. Bordel, on est en demi-finale. Je n'ai plus d'énergie, j'ai littéralement perdu ma voix à force de hurler, de stresser et de vibrer comme un fou devant ma télé. Les émotions que ce PSG version Lucho nous fait vivre sont absolument indescriptibles. On est à seulement 2 matchs d'une nouvelle finale de Ligue des Champions, à 3 petits matchs d'un incroyable back-to-back historique. Maintenant, on a le luxe suprême de pouvoir s'installer tranquillement dans notre canapé pour regarder le quart de finale entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Si c'est le Bayern qui passe, ce sera
clairement une finale avant l'heure, un choc de titans absolu. Mais peu importe l'adversaire qui osera se dresser sur notre route, on sera prêt. Ce PSG-là a l'ADN des champions, l'âme des guerriers. N'écoutez surtout pas les rageux, les pseudo-consultants ou les supporters frustrés qui vont essayer de minimiser cet exploit en critiquant le contenu ou en disant que Liverpool n'était pas à son niveau. Qu'ils aillent pleurer bien loin d'ici. À ce stade de la compétition, dans un stade comme Anfield, l'esthétique pure importe peu. On a su souffrir, on a su défendre en bloc, on a su piquer au cœur. Merci Paris, merci Lucho, merci à tous les joueurs d'avoir mouillé le maillot avec autant de rage. Pour tous les vrais supporters qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, prouvez-le-moi dans les commentaires en écrivant en majuscule en demi-finale. Détruisez le bouton j'aime, abonnez-vous en masse pour ne rien rater de notre épopée vers les sommets. Prenez soin de vous, vous êtes les GOAT, ici c'est Paris, aujourd'hui, demain et jusqu'à la mort. Tapis, tapis, tapis.